Alors, petite présentation des dernières avancées dans le photomaton, faite un peu à l'arrache parce que on m'a demandé d'en faire une avant jeudi et il est déjà vachement tard, donc ce sera pas top qualité. Mais voilà. Donc, donc les grosses différences qu'il y a par rapport à la dernière fois, c'est que bon, maintenant les cadres sont normalement définitifs et que en plus des boutons pour piloter le photomaton, j'ai ajouté la gestion d'une télécommande que voici. Donc les gens auront le choix entre piloter le photomaton avec les boutons rouge et vert, soit avec la télécommande. Alors pour des raisons de facilité, ici je vais faire uniquement à la télécommande, mais je pourrais faire exactement la même chose avec les boutons, mais c'est pour ne pas devoir tout le temps passer devant la caméra. Donc sur la page principale, elle n'a pas beaucoup changé. Toujours sur la droite, les vignettes des 3 dernières photos prises. Toujours les messages en 4 langues qui switchent de l'une à l'autre toutes les X secondes. Là, la grosse différence, c'est que justement l'implémentation de la télécommande fait que maintenant, s'ils veulent partager leurs photos sur les réseaux sociaux, c'est soit le bouton vert, mais ils ont le choix aussi de choisir le bouton plus sur la télécommande. Et s'ils veulent garder leur photo privée, ils peuvent choisir le bouton rouge, mais également le bouton moins sur la télécommande. Ici, je vais choisir le plus sur la télécommande. J'arrive directement sur une autre page qui leur dit que la photo va bientôt être prise et qu'ils peuvent changer les cadres en utilisant bouton vert, bouton rouge ou avance, recul sur la télécommande. Donc ici c'est le premier cadre. Si j'appuie sur suivant, je passe au deuxième cadre et le compte à rebours est remis à 0. Si j'appuie encore sur l'avant, j'ai le troisième cadre, quatrième cadre, cinquième cadre, et si j'avance encore, je retourne au premier. Et si à la place d'avancer, je veux reculer, je retournerai directement au dernier cadre, avant-dernier cadre, avant-avant-dernier cadre, etc., etc. Et si je rentre le bon code secret, j'ai accès au cadre spécial pour les volontaires. Et si je continue à avancer, je retourne sur les cadres normaux et le spécial a disparu. Si je veux de nouveau y avoir accès, eh bien, je suis obligé de retaper le cadre, le code, pardon, sur la télécommande. Voilà. C'est la seule chose qu'on ne sait pas faire avec les boutons. Comme il y a un code, le code, je sais le faire que via la télécommande. Donc je choisis un cadre, je me prépare, voilà, et j'attends la fin du compte à rebours. Voilà, j'ai un message qui apparaît disant que la photo va être affichée et que j'ai le choix entre la supprimer et la sauvegarder, bouton rouge, bouton vert, ou plus ou moins sur la télécommande. Ici, je vais choisir de sauvegarder la photo et je choisis le plus. Donc. Et donc voilà, je donne l'adresse à laquelle la photo sera disponible sur Internet. Je donne aussi un QR code pour ne pas devoir copier cette adresse à la main. Je signale que si ils l'ont autorisé, la photo sera publiée sur Twitter et sur Instagram en même temps, de façon automatique. Et je dis que pour revenir à l'écran principal, on appuie sur n'importe quelle touche ou bouton. Et que si rien n'est fait, au bout de 50 secondes, on retourne automatiquement à cette page principale. Et donc, ici, et toujours ces messages, bien sûr, publiés en 4 langues de façon les unes à la suite des autres. Et donc, j'appuie sur un bouton et je retourne à la page principale et on est reparti
avec la photo qui vient d'être prise, qui est en vignette sur le dessus. Et donc, toutes les 5 minutes, il y a un programme séparé qui est automatiquement lancé et qui va sauvegarder les photos privées et publiques sur le FTP de GeoWallon et publier les photos qu'on nous a autorisé à faire sur Twitter et sur Instagram. Voilà, c'est tout. Il y a encore quelques finitions à faire. Je pense qu'au niveau code, c'est bon, mais si vous avez encore d'autres idées, n'hésitez pas à les partager.